Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Question d'homme. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. À ne pas confondre avec la confiance en soi, même s'ils sont étrangement liés. Tu peux nous donner la définition ? L'estime de soi est en psychologie un terme désignant le jugement ou l'évaluation faite d'un individu par rapport à sa propre valeur. Lorsqu'un individu accomplit une chose qu'il pense valable, celui-ci ressent une valorisation et lorsqu'il évalue ses actions comme étant en opposition à ses valeurs, il réagit en baissant dans son estime. Selon certains psychologues, l'expression est à distinguer de la confiance en soi, qui, bien que liée à la première, est en rapport avec des capacités plus qu'avec des valeurs. Très bien, je pense que tout est très très bien dit dans cette définition. Pourquoi est-ce que c'est important ou pourquoi on estime important de vous en parler aujourd'hui ? Je vais parler de la confiance en soi, parce que je trouve que c'est étroitement lié avec l'estime. Alors, la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi, ça va correspondre à une capacité développée, tout simplement. Une compétence, ce que vous voulez, qui va me permettre de jauger ce que je suis capable de faire. Donc, si je suis capable de faire quelque chose, j'ai de la confiance. L'estime de soi, ça va être tout simplement mon dialogue interne. Ce que je me dis sur moi. Ta valeur. Oui, ça peut être de la valeur, ça peut être ce que je me raconte, ça peut être... ce que tu dis de moi. Tu es un mec sympa, tu es puissant, etc. Ou inversement, voilà. L'estime elle va diminuer si je dis voilà que... Je pue de la merde, je suis un loser. Exactement. Etc. Donc en fonction de ça, vous allez avoir différents comportements. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, pourquoi j'accompagne mon explication avec la confiance et l'estime, parce que la plupart des gens vont avoir tendance à parler systématiquement que de confiance. Et comme j'ai pu vous l'expliquer avant, c'est une erreur parce que la confiance est quelque chose qu'on va pouvoir augmenter ou perdre en fonction de certaines qualités qu'on va soit augmenter, soit on va diminuer en fonction soit de l'extérieur, c'est-à-dire la vie des gens, ou soit dans un domaine précis où on a besoin d'évoluer. Où là, par exemple, je sais pas moi, j'étais bon en CM2 en mathématiques, je vais arriver en 5e, je vais perdre confiance là-dessus parce que la matière sera devenue plus difficile. Si j'ai une bonne estime de moi, à l'inverse, peu importe en fait la difficulté que je vais avoir en face, parce que mon dialogue ce sera, ok, j'ai telle difficulté, mon discours va être, par exemple, je suis capable, je vais y arriver, je me donne les moyens, ou je me donne un certain temps pour atteindre mon objectif. Tout simplement. Et j'aime donner cette comparaison avec les Américains. Souvent, les gens disent, oui, les Américains sont arrogants, ils rabaissent les gens. Alors finalement, à quoi ça renvoie aux gens ? En fait, ça renvoie aux gens de ne pas avoir cette capacité de déterminer leur objectif de manière assumée. C'est-à-dire, moi, mon objectif, c'est ça. Je me vois de telle ou telle manière. Par exemple, de gagner, je sais pas moi, les Jeux Olympiques. Je vais là-bas pour gagner les Jeux Olympiques. Les gens vont dire oui, mais pour qui tu te prends pour dire que tu vas gagner les Jeux Olympiques ? En fait, je viens faire une compétition. La plupart du temps, c'est bizarre de dire je vais faire une compétition et je vais pour perdre en fait. Ou avoir la 2e place. C'est bizarre. Mais à aucun moment, rarement en tout cas de ce que moi j'ai pu observer, ils vont dire oui, mais vous êtes nuls. Vous êtes de la merde. À partir du moment que ce discours n'est pas là, c'est propre avec lui-même. Donc voilà, un petit exemple, un petit échantillon de comment on peut développer l'estime de soi. Donc finalement, comment est-ce que j'augmente mon estime ? Alors tout simplement, avec ce que je me raconte. Il y a une technique qui est très simple, c'est les affirmations. Donc une affirmation, c'est ce que j'affirme de moi-même. Tout ce que vous allez mettre derrière « je suis », vous le devenez. Et ça, c'est très important pour transformer ce qu'on peut avoir déjà dans le subconscient, dans nos programmations internes qui ont été faites soit à l'enfance ou en grandissant. Et le fait de se répéter ces affirmations « je suis », et si des fois cela peut sembler un peu difficile d'affirmer, par exemple, je sais pas, je suis beau ou je suis intelligent, vous pouvez le transformer avec un mot beaucoup plus approprié, avec lequel vous allez vous sentir à l'aise, confortable. Par exemple, je me permets, ou je décide.
Donc je vous invite dans le commentaire à essayer, puis dire en fait qu'est-ce que ça fait de mettre je suis avec une affirmation qui peut paraître positive pour vous. Laissez-nous vraiment vos affirmations, maintenant on pourra rebondir dessus. Et puis on vous donnera aussi les notes. Ça me rappelle juste comme une anecdote pour finir, on terminera sur ça. Je te rappelle quand tu t'es moqué de moi la dernière fois. Je crois que je te disais mes affirmations. Je disais. Je ne suis pas moqué, n'importe quoi. Si tu t'es moqué, espèce de mytho. J'ai dit je suis grand, je suis beau, je suis puissant. Et il a bloqué sur. Attends. T'as dit quoi? T'as dit grand? En fait, bon, bref. Alors que le mec, il a juste quelques centimètres de plus que moi, mais bon, c'est pas grave. Bref, il s'est foutu de ma gueule. Et en fait, finalement, t'as raison sur ça. Après, il faut être quand même en adéquation avec son dit. On peut pas dire tout et n'importe quoi. Mais finalement, j'ai transformé ce grand, c'est sûr. Je sais qu'aujourd'hui, même si tu es encore jeune, je vais pas grandir. Mais en revanche, je peux prendre de la grandeur. Grandeur d'âme, grandeur de cœur, grandeur de... Voilà. Donc j'ai maintenu en fait ce terme de grandeur. C'est juste que je l'ai dirigé vers autre chose. Mais j'ai gardé ce terme parce que pour moi, ça faisait une résonance. Ça faisait écho en moi ce mot de grandeur. Donc comme il est important pour moi, je l'ai simplement redirigé. Je vais juste rebondir avant de terminer. T'as trop de rebonds dans ce podcast. C'est très intéressant parce que finalement, c'est encore une fois, ne pas se laisser déstabiliser par la vision de l'autre en fait. Et le fait de parler de grandeur à l'échelle de l'âme, entre guillemets, si on peut dire, à l'échelle intellectuelle, sociale, eh ben ça change tout. Et je vous invite à garder cet exemple avec vous, parce que c'est très important de ne pas laisser les autres en fait déterminer l'échelle de valeur que vous devez avoir sur vous-même. C'est ça. Et ça me fait penser à ma nièce aussi qui m'avait dit un truc très juste la dernière fois, parce que elle est un peu ronde et tout, et puis à chaque fois avec mon frère on la taille un peu sur ça. Et elle dit ouais, vous voulez trop me dévaloriser. Et en fait j'ai compris dans son état d'esprit, elle sait exactement qui elle est, tu vois. Elle a aucun doute sur elle a pas de problème avec son estime, tu vois. Elle a beau être comme elle veut, peu importe l'extérieur, elle sait qui elle est. Et en fait c'est ça qu'on vous encourage à faire, c'est que vous êtes le seul à pouvoir émettre un jugement sur qui vous êtes et comment vous voulez être, qui vous voulez devenir. Et la répercussion là-dedans, par rapport à ce qu'on avait quand on parlait de cause à effet, dans la loi de la causalité, c'est qu'à bout d'un moment, les gens ils vont voir ce que vous avez comme représentation de vous-même. Sur ce, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, et quoi qu'on fasse, restez vous-même. Les autres sont déjà pris.